La paix chez vous. Bienvenue dans ce MDL Report de ce lundi 30 novembre 2020. Juste pour une petite mise au point pour parler du Kraken et surtout de cette opération militaire américaine en Allemagne sur laquelle il y a des confusions, surtout pour ce qui est du décès malheureux donc de ces soldats qui se battent pour permettre aux patriotes américains d'obtenir des preuves pour prouver la fraude électorale lors de l'élection du 3 novembre dernier aux États-Unis, évidemment. Parlons donc du Kraken, et pour cela, qui de mieux que le Lieutenant General Thomas McCarney qui en parle ici sur nationalfile.com, un site que je vous recommande qui est très intéressant, nationalfile, file.com, très bonne source d'information, car en ce moment, vous savez, nos sources d'information varient, et en fonction de qui vous écoutez, vous entendrez certaines choses. Si l'on fait toujours partie de la matrice ou que l'on écoute par exemple les médias de propagande, ils vous diront que le Covid n'a pas 99% de taux de survie. Bien que c'est un virus manipulé en laboratoire qui n'a jamais d'ailleurs pu être isolé. Donc il faut simplement retenir que c'est une guerre spirituelle, une guerre de l'information, une guerre cybernétique, et c'est fondamental cet aspect-là. Raison pour laquelle on va vous dire que les soldats sont décédés dans un endroit ou un autre, et au final, nous tous, moi inclus, nous ne sommes pas sur le terrain. Mais comment savoir que ce qui est dit est vrai ou alors très proche de la vérité pour ce qui est par exemple du lieu de décès de ces soldats patriotes. D'aucuns disent, les médias de propagande surtout, qu'ils sont décédés par exemple lors d'un accident d'hélicoptère. J'ai vu cet article sur NBC, entre autres, je ne vais pas m'attarder sur ça. Et les personnes en qui les soldats digitaux ont confiance, tels que Sidney Powell, donnent des indications sur lesquelles nous nous appuyons pour tirer des conclusions et essayer autant que faire se peut d'informer le peuple. Raison pour laquelle l'agent 17 est la majeure partie, la plus grande partie, et tout le monde en fait, la grosse partie des soldats digitaux toujours recommande que nous continuons à faire nos recherches et de tout prendre avec un grain de sel, tout en utilisant votre instinct, votre intuition pour tirer vos propres conclusions, car nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Pour la petite histoire, cela empêchera à ceux qui toujours recherchent un bouc émissaire ou quelqu'un à blâmer, le jeu de se faire passer pour la victime ou de blâmer autrui, pour une information reçue ici et là, ça ne passera plus. Nous tous, nous sommes en train de rechercher la vérité. Qu'à cela ne tienne. Moi, personnellement, j'ai confiance en Sidney Powell, l'avocate des militaires, n'est-ce pas? J'ai confiance en Rudy Giuliani qui se bat pour restaurer la vérité, établir la vérité concernant la fraude. Et je remercie tous les soldats, les militaires qui ont fait le sacrifice, tels que ceux décédés lors de cette opération. Qu'en est-il? Pour la petite histoire, il faut simplement rappeler que pour cette opération en Allemagne, dans une interview avec WWTV, le lieutenant général à la retraite, Thomas McCarney, il a décrit cette opération, qu'il y avait donc un raid au cours duquel les forces d'opération spéciales américaines ont réussi à s'emparer des serveurs du système de vote de Dominion. Dominion, vous savez, cette compagnie vénézuélienne qui a plusieurs ramifications. On pense à Smartmatic et tout ça, Smartmatic, Seidel, bref, on va pas revenir sur ça.
Donc Dominion qui a influencé les votes ici aux États-Unis pour permettre la fraude électorale dont a bénéficié le candidat du sous-sol Joe Biden qui maintenant apparemment doit porter quelque chose à la cheville. Je me demande bien pourquoi. C'est une autre histoire sur laquelle peut-être nous reviendrons. Donc le lieutenant général à la retraite, encore une fois, Thomas McCarney, il a décrit qu'il y avait eu une opération spéciale en Allemagne lors duquel les forces d'opération spéciales américaines ont réussi à s'emparer des serveurs du système de vote de Dominion qui se trouvait donc dans une ferme de serveurs de la CIA à Francfort. Et je pense bien que ça, c'est pas en Afghanistan ou ailleurs. C'est bien en Allemagne. Moi, j'ai confiance aux militaires qui donnent des informations, pas aux médias de propagande. Donc cet article est intéressant à parcourir. Ce qui est important ici, c'est cette petite partie que je remarque dans cet article où il dit Special Operations Forces seized those that facilities, so they have those servers, said McCarney. Donc des forces spéciales ont saisi les serveurs. And McCarney added that the raid did not go without incident. Et l'opération ne s'est pas passée sans incident. Boum! Malgré que, au départ, vous vous souvenez, les médias de propagande encore, faut-il même en parler? Bon, bref. Avait dit qu'il n'y avait pas eu d'opération en Allemagne, et quand Sidney Powell en a parlé, des militaires en ont parlé, des anons respectables sur la toile en ont parlé, ils ont dit, ben oui, c'est pas exactement ce qu'ils ont décrit. Les fact-checkers des médias de propagande ont dit qu'il n'y a pas eu d'opération, et maintenant tout le monde sait qu'il a bel et bien eu une opération. Et quand un lieutenant général de l'armée américaine, tel que le lieutenant McCarney en parle, il faut respecter cela car il s'agit bel et bien d'une guerre. Donc l'opération ne s'est pas passée sans incident. Et il continue. My initial reports is that US soldiers were killed in that operation. Mon rapport initial est que des soldats étaient tués lors de cette opération. Now, that was a CIA operation. C'était une opération de la CIA, précise le lieutenant général McCarney. Qu'à cela ne tienne, donc, on va plus tergiverser sur le fait que est-ce que cette histoire est réelle ou pas, parce que si vous écoutez les fact-checkers, vous allez souffrir. Pour ceux qui veulent savoir où ils peuvent écouter l'interview du général Michael Flynn, en entier, et également l'interview du lieutenant général McCarney, qui collabore et tous travaillent de très proche avec le général Michael Flynn. My man. Bref. Vous pouvez aller sur worldviewweekend.com, worldviewweekend.com. L'interview est là, vous pourrez l'écouter, il est disponible. Ce sont des militaires à la retraite. En général, les patriotes sont debout. Il y a plusieurs sites, il y en a des centaines, malgré la censure. Donc, worldviewweekend.com. Et il y a quelqu'un qui a fait un commentaire qui a dit Mohamed, t'as même pas fait toute l'interview de Michael Flynn. Je vous prie de trouver quelqu'un qui peut tout faire. Ok, on peut pas parler de tout le temps. On fait ce qu'on peut, mais j'estime que garder l'essence, la quintessence d'un message, c'est important. Mais parmi nous, il y a beaucoup de gens qui font de la traduction et je suis sûr qu'ils vont le faire d'ici quelques heures, car il ne s'agit pas de répéter tous les mêmes informations. Voilà. Surtout que en écoutant le général Michael Flynn, il a dit dans cette interview beaucoup de choses qu'il partage sur son compte Twitter. Ok, il a parlé de la Chine, il a parlé de beaucoup de choses. C'est des choses déjà que nous savons. Et Donald Trump parle de tout ça d'ailleurs, vous voyez. Et le plus important dans ce message, c'était le message positif du général pour moi. Chacun écoute quelque chose et il tire la conclusion. Et il se dit, moi ce que je retiens, c'est que le général a dit. Il n'y a aucun doute sur la victoire, le chemin clair pour la victoire de Donald J. Trump et surtout pour les soldats digitaux qui savent ce qui se passe. Ils n'ont aucun problème à entendre cela, car vous savez, il y a en ce moment deux catégories d'audience. Il y a l'audience qui en fait était
et fut dans ce combat bien avant moi, bien avant pas mal de personnes, et nous bien avant beaucoup de personnes qui ont exploré le site de 17 des services d'intelligence militaire Q, hein, je le dis, ok, on le dit, souvent on a envie de le dire. Donc les services d'intelligence militaire qui donnent des informations, des intels de par l'agent 17 et les sites QAnon, QAlert et les autres et tout ça. Et il y a la deuxième catégorie de personnes qui écoutent les différents soldats digitaux qui rejoignent le mouvement, surtout récemment, qui partagent des informations telles que ce email que j'ai reçu hier dans lequel quelqu'un me disait « Mohamed, tu te rends compte? Les vaccins contiennent des nanoparticules. » Vous imaginez? Et j'ai répondu gentiment, je dis oui, c'est vrai, je l'ai appris aussi quelque part, sans dire à la personne, c'est maintenant que tu as appris ça, toi, que les vaccins contiennent des nanoparticules toxiques. Vous voyez, il faut être... parce que moi, je ne savais pas ce que je sais maintenant, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a même 24 heures. Tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau. Donc, soyons tous patients, mais on n'a plus de temps à perdre à vouloir faire du babysitting. Ça aussi, ce n'est pas une option. De prendre par le bras les personnes qui viennent de rejoindre le mouvement parce qu'elles se rendent compte que Joe Biden, c'est vraiment un candidat du sous-sol. Il est inexistant et qu'il y a des choses bizarres qui se passent parce que maintenant, tout le monde se rend compte qu'il y a anguille sous roche. Petite parenthèse importante, je vous aime. Alors, vous pourrez donc aller écouter cette interview là-bas. Il y a même d'autres sites. Pourquoi alors... moi, personnellement, je fais confiance aux soldats digitaux qui ont rapporté sur leur compte Twitter, le compte des patriotes, tel que Major Patriot, que ces soldats-là, comme l'a précisé le lieutenant-général McCurney tout à l'heure, qu'est-ce qui prouve, selon moi, que Major Patriot, par exemple, ce soldat anonyme, nous donne... Pas anonyme, pardon. Il n'est pas anonyme, Major Patriot, ok? Vous pourrez le retrouver sur Twitter. Major Patriot, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il a expliqué ce qui se passe. Il a dit, American patriots have now paid the ultimate price with their lives to deliver evidence of election fraud to President Trump and Sidney Powell. Des patriotes américains ont maintenant payé de leur vie pour livrer, apporter des preuves de la fraude électorale. Et qu'est-ce qui se passe? Il met un hashtag Frankfurt, Allemagne. Et qui va relancer son message, retweet son message? Sidney Powell, l'avocate des militaires. Les soldats digitaux, j'ai pas besoin de vous dire, vous comprenez tout ça, vous voyez? Et je sais que les personnes qui... Moi, j'ai pas vu cet article-là pour les soldats même qui sont morts en Allemagne, cette opération en Allemagne. Vous êtes encore dans la matrice. Les soldats digitaux, et je vous salue, en parenthèse, soldats digitaux, je vous aime tellement. Vous êtes extraordinaires. Je vous aime, vous connaissez. Soyons tous patients avec les personnes qui encore écoutent les médias de propagande. Mais on continue dans la patience. Voilà pourquoi ces petites mises au point, on va continuer parce que c'est une bataille mentale, spirituelle. Et c'est ce que même le général Flynn est en train de faire. Vous remarquez, quand il parle dans une guerre, il faut maintenir le moral des troupes high. Bien que cette opération soit plus que précise. Bref. Donc, Sidney Powell, la très respectable Sidney Powell, l'avocate qui est en train de démanteler le système, qui a relâché le Kraken, le monstre des mers, et toutes les branches de la contre-attaque dont le général Flynn, récemment pardonné pour son innocence. Bref, les actions se mènent donc. Sidney Powell a donc repris ce message sur son compte Twitter. C'était une façon de le confirmer. C'est une bataille stratégique. Cyber warfare, mental warfare, information war. C'est une guerre de l'information. Donc ces choses sont importantes parce que les médias ne vont jamais vous dire
ce qui s'est passé en Allemagne, cette opération de la CIA, cette opération en Allemagne. Donc, Sidney Powell même disait, mais qui a pris les serveurs? Les bons gars ou les mauvais gars? Et elle avait parlé même de cela, qui a récupéré les serveurs. Là est la question, beaucoup de gens se posent, qui a récupéré les serveurs? Donc, les agents de l'État profond infiltrés au niveau de la CIA ou du FBI, ou alors les patriotes. Moi, je parie sur les patriotes, n'est-ce pas? Et on comprendra plus tard pourquoi. Grâce au Kraken, qui est ce mouvement, cette opération du département de la défense américaine qui contrôle tout et voit le tout depuis le début de cette opération massive, cette opération globale pour rendre au peuple de la planète leur souveraineté en montrant à tout le monde que nous vivons sous un système basé sur le mensonge qui existe grâce à la fraude électorale organisée et perpétrée par la cabale État profond, sponsorisée par les familles jésuites qui ont été démantelées grâce à ces opérations qui se sont tenues entre 2017, un peu avant, on va pas être précis là-dessus, et la période que nous vivons maintenant. Il y avait déjà eu une première phase d'opération militaire pour contrecarrer les malversations, les actions obscures de la cabale et mettre fin à la cabale, décapiter la cabale. Mais le marais est très profond. Voilà pourquoi c'est une opération qui est complexe. Bref, Sidney Powell donc a confirmé ici dans ce tweet qu'elle a repris sur son propre compte qui parle du fait que des soldats ont donné leur vie. Alors, vous pouvez retrouver également ceci en parcourant le compte Twitter de Sidney Powell, ok? Et plus loin, qu'est-ce qui s'est passé? Art of War, que je vous demande également de suivre, il est excellent afin d'observer, j'aime pas le terme suivre parce que personne ne doit suivre personne, tout ça sont des termes qu'ils veulent qu'on utilise pour qu'on soit des suiveurs, mais bon, pour qu'on se comprenne, on va juste le dire comme ça. Alors, Art of War, un conte exceptionnel, j'ai beaucoup de respect pour le gars, il est excellent. Il avait dit carrément, lui ici, il a rappelé ce Anon que des soldats ont donné leur vie. Il a précisé, ben oui, indeed, these special operators killed in Frankfurt. Il confirme que des opérateurs spéciaux ont été tués à Francfort. During a firefight, while securing Dominion server, pendant qu'ils essayaient de sécuriser les serveurs de Dominion. C'était sur un site de la CIA, un black site. Donc c'est un site d'opération qui opère hors, on peut s'accorder de le dire, de la supervision du gouvernement. Vous savez, tous ces sites de la CIA, ces black sites dans les îles caribéennes de par le monde, en Afrique et partout en Europe, des sites en fait qui sont parallèles au gouvernement. Et tout ça, c'est anormal. Ce sont des sites qui travaillent pour l'État profond, pas pour le gouvernement en question. Car il faut savoir, pour la petite histoire, qu'il y a des informations même que le chef de l'État ne reçoit pas, des dossiers secrets dont il n'est pas au courant, parce que la CIA est tellement corrompue, et c'est tout cela qui se passe. Sidney Powell est debout pour mettre fin à tout ce système de corruption qui est énorme. Et c'est cela, draining the swamp. Vider le marais. Et c'est le travail qu'avait promis de faire Donald J. Trump. The Donald. Art of War continue. Nous avons besoin donc de rétribution. Ça, c'est lui qui le dit. Merkel has blood on her hands. Donc, il déclare que Angela Merkel a du sang sur les mains. Il n'y a aucune possibilité qu'elle ne fût pas au courant, qu'elle n'ait pas pu savoir ce qui se passait. Ok? Donc, voici des choses intéressantes. Et vous savez, hier, je vous montrais la photo des soldats. Je ne vais pas revenir sur cette partie triste dans mon report d'hier. Ok? Un peu plus élaboré.
Mais voilà, donc c'était juste pour la petite histoire concernant le Kraken. Il y a tellement de choses, on peut pas tout expliquer, mais je tenais vraiment à faire cette mise au point pour vous, pour nous, pour moi-même, pour tout le monde, ok? Alors, et ces opérations étaient possibles, on va encore revenir là-dessus, on l'a dit plusieurs fois, grâce à cet ordre exécutif de Donald Trump du 12 septembre 2018 dans lequel il imposer des sanctions, la capacité d'opérer comme ils l'ont fait à Francfort en cas d'ingérence politique, en cas d'ingérence dans les élections américaines. Donald Trump et les patriotes avaient tout prévu. C'est une opération militaire précise. OK? Et passons à autre chose rapidement pour quelques news. Pourquoi ne pas en profiter? David Baker fight like a Flynn. D'autres annonces extraordinaires qui sont sur Twitter qui confirment ce dont nous parlons hier et cela inquiète évidemment le Washington Times même ici. Je vais montrer ça tout à l'heure. Ce Anon dit, maintenant c'est officiel. The General has spoken. Le général a parlé. Michael Flynn, Donald Trump beat Joe Biden in a massive landslide. Et tout ça, ça fait partie de l'interview. J'ai pas traduit cette partie, mais tout va ressortir. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de tout traduire. Je vous aime. Patience. Bienvenue dans le monde de l'imperfection, de ne pas pouvoir tout faire. Nous pouvons tous faire quelque chose. C'est donc officiel. Et le Washington Times en parle. Michael Flynn, Donald Trump a battu Joe Biden largement, très largement. Ok, le Kraken is released. Voilà pourquoi les patriotes sont relax. Ils savent que ce qui se passe dans les cours de justice, au niveau de la Cour suprême en ce moment, c'est juste le jeu de la politique qui se poursuit, la procédure normale. On établit des dossiers judiciaires, on dépose les serments, les déclarations sous serment des témoins de la fraude, et puis on part vers la Cour suprême, ok, pour résumer le tout. Parlons rapidement de Linwood. J'espère que ce tweet va apparaître parce que c'est bizarre, je sais pas si c'est la même chose chez vous. Depuis quelques semaines, l'internet partout, il y a tellement de problèmes et tout ça. Ok. Parlons rapidement de Linwood, l'avocat de Donald Trump qui se bat pour établir les faits pour la fraude électorale du côté de la Géorgie, qui dit ici rapidement, qui parle des vaccins. Il n'est pas sûr si Bill Gates va pouvoir obtenir l'autorisation pour son vaccin. Lui aussi, Bill Gates, tout ceci c'est un film, hein, ok, c'est tellement... c'est un film, ok. Bill Gates demande qu'on approuve son vaccin Moderna. Et Linwood, l'avocat de Trump, dit Moderna, c'est le vaccin de Bill Gates. Gates veut dépopuler la planète entière. Ok, selon lui, il faut simplement sur Terre une petite portion de la population sur cette planète, n'est-ce pas? Et une élite qui va être servie par juste environ 500 millions de personnes et se débarrasser du reste de la population. Je ne prendrai jamais le vaccin de Moderna, je ne prendrai jamais un vaccin de Bill Gates, dit Linwood, le très respectable Linwood. Et il dit qu'il comptera uniquement sur son système immunitaire qui a été créé par Dieu. Et c'est pareil, je vous dis toujours, refusez tout vaccin, quel que soit celui qui vous l'offre. Ok? Parce qu'en fait, c'est un jeu politique. Une tactique, comme je l'expliquais hier, je ne vais pas revenir longuement là-dessus. Le vaccin pour Donald Trump, c'était une tactique de l'opération militaire pour contrecarrer le vaccin de Bill Gates. Parce que d'abord, il n'y a pas de vaccin obligatoire et ensuite, Donald Trump a clairement dit il y a des traitements et il préfère les traitements. J'avais passé l'interview dans un de mes anciens reports, c'était Face Voilée, où Donald Trump a dit carrément, on lui a demandé, vous allez imposer le vaccin? Il dit non, c'est jamais, pas pour, et pareil pour les masques. Il dit, il y en a qui veulent un vaccin, il y en a qui ne veulent pas, mais il savait pour que l'économie fonctionne et tout ça, l'économie parallèle, qu'il y ait, et surtout qu'il y a beaucoup de personnes sur la planète, il faut qu'on soit honnête avec nous, qui croient au vaccin, n'est-ce pas? Mais maintenant qui se réveillent. Donc il a joué le jeu, c'est une guerre complexe, hein? On va pas revenir sur tout ça. Faisons nos recherches, tout ce que je peux vous dire, comme d'habitude, c'est votre corps, ok? C'est votre corps, ok? Tout ça, donc, c'est le jeu qui se passe. Et quand vous voyez, par exemple, Linwood, qui travaille avec Donald Trump, parler de la dépopulation
et de Bill Gates, nous sommes à la phase des révélations. Ils sont en train, en fait, de faire tout ça pour réveiller les populations. Quand les populations voient les couvre-feux, on se lève maintenant, on l'a vu en France, en Allemagne, au Québec, en Angleterre. On a vu des millions de voitures, si je ne m'abuse, en tout cas plusieurs personnes au Québec, des personnes courageuses, que je salue, vous êtes extraordinaires, je vous aime, pareil en France, pareil en Côte d'Ivoire, pareil en Guinée, pareil partout en Afrique, où il y a ce mouvement, en tout cas, même si des personnes n'ont pas encore eu la force de sortir, parce que c'est compliqué, je sais que c'est pas facile, toujours dans la paix, mais il y a un mouvement global, une prise de conscience globale, ok, qu'on appelle le grand éveil qui est en train de se passer. Tout le monde le sait aujourd'hui, il y a le grand éveil. Et c'est ce que Donald Trump avait pour mission. Et je vous dis, la mission, pour lui, il a fait son travail. Je le dis toujours. Il y a le peuple aujourd'hui qui constate surtout qu'aujourd'hui, c'est le premier président qui vous dit, il y a la fraude chez nous ici. Qui d'autre l'a fait? Qui le déclare hautement, qui veut faire savoir au monde que nous vivons sous le mensonge. Donc, on ne va pas s'appuyer sur ceci. Alors, donc, je trouvais que tout ceci était intéressant. Il y avait autre chose également que je voulais partager avec vous. Attendez, voilà, et je vous salue où que vous soyez, qui que vous soyez en ce moment. Sachez que c'est un plaisir toujours de vous avoir ici. Oh, quelque chose d'assez intéressant. Vous vous souvenez... le whistleblower, le lanceur d'alerte qui avait fait les révélations concernant la famille de Joe Biden et les affaires de corruption en Chine et tout ça, ben il a fait une sortie extraordinaire que je vais partager avec vous. Et je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, comme le rappelle l'excellent Anon sur son compte Twitter PP Lives Matter, que je vous demande également de visiter. Il est extraordinaire, PP Lives Matter, il a des informations clés, n'est-ce pas? Même si c'est en anglais, vous pouvez traduire toujours en français. Alors, pour la petite histoire, hein, le lanceur d'alerte que beaucoup de Anon connaissent, hein, vous l'avez déjà vu quand on parlait des dossiers du laptop de Hunter Biden, du fils de Joe Biden, sur lesquels on a retrouvé des dossiers assez compromettants pour le candidat du sous-sol, l'ancien vice-président, donc, qui maintenant va apparemment porter quelque chose à la cheville. C'est bizarre, moi je comprends pas tout ça. Enfin bref. Ouf, le temps et la patience vont vraiment nous aider ici. Allez, donc il dit en gros... attendez, on va écouter et puis je vais essayer de lire la traduction en anglais parce que j'avais pas tout écouté ici, ok? Mais je trouve que c'est intéressant sa sortie pour nous donner une idée générale de ce qui se passe. On y va. Le volume, excusez-moi. Il parle de Joe Biden. Il vient de faire une grande sortie qui fait du bruit en ce moment, qui fait le buzz. On l'écoute, Mr. Lude. Laissez-moi vous dire, dit-il. Actually, I knew it already last night. Je le savais déjà hier nuit. Ok, de quoi parle-t-il? Écoutons. Selon une source d'information sur a reliable intelligence source, Joe Biden est allé voir McConnell de façon spécifique. 找了麦康奈尔，知道吧？找麦康奈尔。明白，麦克纳尔。对，参议院绝对老大嘛，是不是华？ Donc, il est allé voir McConnell. Je vais revenir un peu ici, excusez-moi. Donc, c'est McConnell, c'est le leader du Sénat, n'est-ce pas? Senate Majority Leader. Donc, résumons la première partie de ce qu'il dit. Il savait quelque chose déjà hier nuit et que Joe Biden est allé voir le leader de la majorité du Sénat, le sénateur McConnell, ok? 参议院绝对老大嘛，是不是华盛顿 DC 里真正 Donc, c'est la quatrième personne la plus influente à Washington, D.C. 的啊？对势力排名第3的人，对，排名第4的人啊，说什么呢？因为 Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Basically, Biden himself knows that. En gros, Joe Biden lui-même sait que 麦克纳尔啊，就是拜登自己已经知道，他这些法庭的 c'est qu'avec tous les cours
qui l'incrimine en justice, tant que l'une de ces cours de justice déclare qu'il y a fraude, par exemple, 就是只要有一个法庭裁决了，他整个全输。 il perdra complètement. 他说只要在法律上， Et cela, c'est exactement la loi. Et Joe Biden le sait lui-même. 因为他自己心里很清楚的，告诉大家，他说 Laissez-moi vous dire ce qu'ils se sont dit. Lui et McConnell, que Joe Biden allait voir. Il a demandé à McConnell, le sénateur, de lui faire une promesse. 让麦康纳啊，说意思什么意思呢？他说他不相信川普总统，但是呢， Que lui, Joe Biden, ne fait pas confiance au président Trump, mais il fait confiance au sénateur McConnell. 相信麦康纳。他说让麦康纳给他做 Et il a demandé au sénateur McConnell de lui faire la promesse suivante. 担保啊，一旦啊这个法律上 Une fois qu'on l'aura arrêté, qu'il sera mis aux arrêts par la loi, 出了，就是他自己心里 et he knows very well that the legal cases are coming after him, parce qu'il sait que les casiers judiciaires sont en train de tomber contre lui. Tout est en train de venir. Donc les dossiers judiciaires arrivent. Donc les cas de justice, il ne pourra pas, en fait, ce qu'il veut dire, donc y échapper. 清楚，法律上一定会真相全部会出来的。 Et surtout que toute la vérité est en train de ressortir. Donc lui, Joe Biden, va volontairement admettre sa défaite. Boum! 那个时候，他会主动承认败选，但是前提条件 Avec la condition, la seule condition que le président Trump va le pardonner, va lui pardonner, va pardonner donc Joe Biden. Donc, waouh! 让川普总统给他豁免，Va donc pardonner Joe Biden et sa famille. Donc en gros, Joe Biden est allé voir le sénateur McConnell, selon lui, ses sources d'intelligence officieuses, ce que vous voulez. Bref, en tout cas, il a déjà prouvé au monde entier, ce lanceur d'alerte chinois, lors de l'affaire du laptop de Hunter Biden, que quand il dit quelque chose, ce sont des choses qui s'avèrent toujours vraies, surtout qu'on l'avait vu avec Rudy Giuliani, n'est-ce pas, lors de l'affaire Hunter Biden, le fils du vice-président. Waouh, c'est vraiment un film maîtrisé par les chapeaux blancs. Waouh, tout se confirme. Donc, je reprends. Waouh, c'est extraordinaire. Le lanceur d'alerte que voici précise que Joe Biden, selon ses sources, est allé voir le leader du Sénat, hein, qui est tenu par le républicain, le sénateur McConnell, et il lui a demandé de lui faire la promesse d'être pardonné, lui et sa famille, parce qu'il ne fait pas confiance à Donald Trump. Il pense pas que Donald Trump puisse faire ce pardon-là, le pardonner. Enfin bref, lui pardonner. Excusez-moi. Enfin bref, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires pour ça. 和他家人啊，包括拜登一派们， Et y compris son fils et l'affaire du disque dur et les scandales sur cette affaire. C'est justement cette affaire-là que lui, ce monsieur-là, avait révélé. 一系列的，这是绝对可靠消息。 Et ceci vient d'une source sûre à 100%. Boum, boum, boum. Et voilà ici, vous savez, Pepe Lives Matter rappelle ici, vous vous souvenez, Joe Biden était... celui qui a parlé donc de Joe Biden, qui a révélé cette affaire, était avec qui? Avec qui? Rudy Giuliani. Mais tout ceci n'est pas une coïncidence, que tout ceci sorte en même temps. Cher frère, je pense que it's gonna be a popcorn shortage, baby. Excusez-moi. Donc c'est extraordinaire. Donc je comprends pourquoi le général Flynn disait apparemment il n'y a aucune
chance que Donald Trump perde. Une autre façon de le dire, elle a dit qu'il y a un chemin clair, que Donald Trump soit celui qui gagne. C'est lui qui va être le gagnant. On lui a demandé sur 10 s'il fallait le confirmer sur un scale de 1 sur 10, l'a dit, et il choisit le numéro 10. Donald Trump avait dit, le général, comme il a expliqué ici, comme le Washington Times le précise, a gagné et il va gagner dans la vidéo. C'est ce que vous avez entendu, la vidéo d'hier que j'ai faite. Waouh, cette interview est fabuleuse. Allez, on va donc terminer avec ce qui se passe aujourd'hui en ce moment. Giuliani, l'infatigable. Voilà pourquoi on n'est pas fatigué. J'ai vu des commentaires, c'est gentil. Mohamed, repose-toi. Non, nous sommes debout. Il y a des soldats qui donnent leur vie pour sauver les enfants, pour notre avenir, nous tous. Nous, tout ce qu'on peut faire également, c'est rester debout et travailler autant que faire se peut. Et parce que ceci est l'affaire la plus importante de ce siècle, sinon depuis des millénaires. Car des révélations, j'imagine, vont se faire de plus en plus contre ce contrôle depuis les ténèbres des agents de l'état profond qui tremblent de par la planète. Et j'ai l'impression que Noël sera assez spécial, qu'on y croit ou pas. Bref, écoutons Giuliani qui ce matin donc est devant les législateurs qui décident d'une élection pour leur parler un petit bout de ça et puis pourquoi pas, on y va. Maybe we can pick up the fraud and the evidence of it, because there's traces left in it. But once the envelope is separated from the ballot, gone forever, you will never know how to connect the fraud, which is why President Carter and Jimmy Baker said it's a field day for fraud. The way you accomplish the fraud is you don't have an independent party or a Republican. If you're going to cheat the Republicans, you don't have him in the room so he can object to it and point it out. Look, this is the same handwriting on 12 ballots. Oh, they didn't fill out the envelope. They just filled out the ballot. Or this seems like it was done by a machine. Those are the things you can object to. So in probably at least 100,000 situations in Maricopa County alone, and Pima, you did not have the opportunity to do that. Those votes should be declared null and void. Donc il parle en gros des votes dans Maricopa, le comté de Maricopa, en Arizona, où il y a eu la fraude, les délégués n'ont pas pu vérifier les bulletins de vote, on a rajouté des bulletins frauduleux, les bulletins des candidats qui sont sortis des cimetières, bref. You also, in addition, however, had your own variations, as the other states did. So the key fraud is the mail-in ballot. Donc la clé de la fraude, le point culminant essentiel, c'est la fraude de par le vote par correspondance. Donc c'est un peu la même présentation comme ce qui s'est passé en Pennsylvanie parce que c'est la même stratégie, la même tactique que le candidat du sous-sol qui apparemment veut se faire pardonner déjà, a appliqué partout. Et ceci est inévitable, ils ne pourront pas s'échapper. Nothing can stop what is coming. Rien ne peut arrêter ce qui vient. That was the backup in case they fell too far behind. That's why they cut off the vote. Donc ils ont fermé le bureau de vote parce que ils étaient surpris par la grande marge qu'avait Donald J. Trump avant qu'il n'ait décidé de fermer des bureaux de vote dans des endroits stratégiques, dans les swing states. At midnight, 1 o'clock, when President Trump was getting too far ahead, particularly in Pennsylvania, in Michigan, in Wisconsin, and also in Pennsylvania. So they cut off the vote. He was getting up to 800,000 in Pennsylvania, 300,000 in Michigan. He was even further ahead in Wisconsin. They cut off the vote. They turned things off. They chased everybody out. And then it's not your concern, except for the fact that you got to look at this somewhat. Donc ils ont fermé le bureau de vote pendant que Donald J. Trump avait une avance d'environ 800 000 voix en Pennsylvanie, dans plusieurs endroits. On avait déjà entendu ces belles déclarations, n'est-ce pas, de l'extraordinaire patriote Giuliani. Et donc ils ont fermé le bureau de vote, empêché que les observateurs, les délégués de Donald Trump, en gros c'est ce qu'il a dit, observent les comptes, bref, pendant
cependant qu'il rajoutait entre autres entre minuit et 5 heures du matin les bulletins de vote des personnes nées en 1800 qui ont voté en 2020. Donc le résumé, présentation devant les législateurs qui eux décident, ont la possibilité de décertifier, il faut le préciser. Voilà pourquoi je vous dis, ça ne sert à rien d'écouter les médias de propagande en ce moment, ou quiconque vibre la peur, qui découvre la vérité, qui va partager des informations pour dire Mohamed, ils ont dit que ils ont rejeté le casier judiciaire, pardon, pas le casier judiciaire, les dossiers, les plaintes de la fraude. Non, ok, nous allons à la Cour suprême, ok, ce dossier est déjà réglé depuis très longtemps. Total. They started bringing in false ballots. We have 3 witnesses to 100,000 of those ballots being brought in at 4:30 in the morning in Detroit with no Republicans around that they knew of. Luckily, we had 2 that stayed behind and a Dominion employee who was willing to be honest. Not all of them are honest. So, the point of that is you're part of this fraud. You also had numerous situations of your workers. Donc, il y a même un employé de Dominion, boum, un employé de Dominion qui est témoin pour parler de la fraude parce que lui, il a décidé d'être honnête. Wow. Donc, je trouve que c'est une affaire déjà réglée depuis très longtemps. Your citizens observing the poll officials helping people vote. To the point of telling them Voilà, donc voilà, même les personnes qui travaillent, les personnes qui travaillent dans les bureaux de vote ont commis ces actes frauduleux. Et après, il va dire à ses délégués, ça se passe en ce moment. Je sais pas s'ils ont fini ces audiences des législateurs, n'est-ce pas, du côté de l'État d'Arizona. Ça va se passer partout, ça bouge, et voilà, c'est le plus important. Je voulais donc partager ces petites informations avec vous, et pour ceux qui m'ont demandé où se trouve le site, on peut voir la carte, c'est le site everylegalvote.com, everylegalvote.com. Ok, vous allez là-bas, vous cliquez sur cette carte et elle va vous dire où nous en sommes avec la fraude, sans la fraude. J'aime bien la partie sans la fraude. Donald Trump à 318, grand électeur, le candidat du sous-sol 220, qui est allé voir. Il faut rappeler la grande information donc, je trouve, de ce report, c'est surtout qu'il est allé voir le sénateur. Il est allé en cachette, c'est pour ça qu'il dit qu'il est à l'hôpital. Là. Apparemment, on voit pourquoi il a mal au pied. Là. Du coup, il s'est blessé, il est tombé, je sais pas, s'il est menotté. Enfin, je sais pas. En tout cas, en écoutant mes impulsions, mon instinct, je sens qu'il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent et que le monde est en train de se réveiller. Voilà, donc je voulais juste faire cette mise au point qui, j'espère, va aider encore à clarifier un peu les choses. Oh, je ne vais pas oublier de remercier toutes les personnes qui ont fait des dons, n'est-ce pas, pour qu'on maintienne les sites internet, pour qu'on, c'est pour la base des choses, pour qu'on maintienne les sites et tout ça, pour le travail qu'on fait, et pas qu'il est parfait, mais on fait de notre mieux, parce qu'il s'agit de la vie de nos enfants. Je remercie encore une fois tous ceux qui ont fait des dons, et on vous apprécie, je vous connais, et je prendrai le temps un jour de faire la liste, lire les noms et tout ça. Vous êtes extraordinaires, en tout cas vous vous connaissez, et thank you. On est ensemble, chacun participe à sa façon au mouvement, et Dieu vous garde. N'oubliez surtout pas que dans la vie, nous sommes toujours au plus haut responsable de tout ce qui nous arrive, sans oublier que notre liberté ne doit jamais s'arrêter là où commence la peur de notre voisin. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube Influence Positive, influence positive, n'est-ce pas? C'est notre plan B au cas où on déclarait, imaginez par exemple Donald J. Trump vainqueur. Donc il faudra regarder le report, le MDL report précédent, où j'explique de par les dossiers de la Cour suprême, les cas de la Cour suprême du passé de 1878 en l'occurrence, qui explique clairement ce que ce Chinois vient de nous dire, qui fait que Joe Biden sera disqualifié. Il y a tellement de choses. Il y a les crimes, il y a la corruption, c'est pas possible qu'il soit même un officiel maintenant, un poste même dans l'administration. Quand même vous appliquez pour votre pour être citoyen américain, pour votre green card, pour votre
permis de travail, on ne vous permet même pas d'avoir la green card, par exemple, si vous appliquez, si vous êtes allié, si vous avez, vous faites partie d'un groupe terroriste ou alors vous êtes impliqué dans des affaires de corruption, bref, il y a tellement de dossiers, donc on comprend que le laptop de Hunter Biden n'est pas sorti par hasard. Allez, on a fait le tour, et puis I love you. Bye bye.